Classé détenu particulièrement surveillé, le tribunal d'application des peines a autorisé ses permissions de sortie pour son permis de conduire en totale autonomie. Une décision qui inquiète notamment le syndicat UFA-PUNSA Justice, au vu du profil du détenu de 53 ans. C'est une décision qui, aujourd'hui, en tout cas pour les personnels pénitentiaires, remet en cause finalement leur travail quotidien. C'est-à-dire qu'on nous demande à la fois d'assurer la sécurité des établissements et quelque part la sécurité publique en évitant les évasions de ce type de profil. Et aujourd'hui, on va aller le mettre à l'extérieur 10 fois de suite pendant 2 heures. Christophe Kider avait tenté une évasion en 2001 de la prison de Fresnes à l'aide d'un hélicoptère, avant de réussir à s'évader de la prison de Moulins-Yzeure dans l'Allier en 2009, en faisant exploser des portes blindées et en prenant des otages. Aujourd'hui, je pense aux ces personnels-là qui ont été pris en otage, que ce soit à Fresnes ou à Moulins, qui sont pour certains encore et toujours en exercice. Elle est où la justice quelque part ? On a entendu l'un de vos collègues dans le sujet de Juliette Sadat. On imagine que pour vous, malgré toutes ces explications pratiques, et notamment la défense de l'avocate, cette décision est un petit peu surréaliste. Écoutez, oui, je crois que mon collègue l'a dit et je vais le redire, c'est l'incompréhension, si vous voulez, au regard du pédigré de ce détenu qui est un détenu particulièrement signalé. Aujourd'hui, je voudrais juste vous donner un chiffre, il y a 79 000 détenus incarcérés dans nos prisons et il y a environ 300 DPS. Donc vous voyez bien que ce n'est pas le détenu lambda que nous avons dans nos détentions, c'est un détenu qui par le passé a été très violent, il a commis plusieurs évasions, tentatives et évasions, et la dernière c'est celle de Moulins-Yzeure, où il a pris en otage 36 heures, pendant 36 heures 2 collègues, et il a quand même fait sauter les portes de la prison avec de l'explosif. Voilà, donc ce n'est pas un détenu qui est aussi gentil qu'on veut le présenter. Alors certes, j'entends, effectivement, il est dans le cadre pour obtenir un aménagement de peine, sauf que dans ce cas-là, il faut s'assumer et on le sort du registre DPS, car les DPS, je le rappelle, sont des détenus qui sont pris en charge dès lors qu'ils sortent des établissements pénitentiaires par les forces de sécurité intérieures. Voilà, parce que c'est des détenus qui ont un spectre dangereux et donc qui sont pris en charge par les policiers ou les gendarmes dès qu'ils sortent de la prison. Et là, on lui octroie une permission de sortie. C'est la deuxième tentative en l'espace de 3 mois, puisqu'on a déjà eu une tentative juste après le drame d'Incarville. On lui avait octroyé une permission de sortie pour aller prendre des photos dans un parc à Lens. Voilà, l'administration s'était opposée et finalement, cette permission avait été annulée. Là, l'administration localement s'est opposée aussi à cette permission et on est passé outre le regard pénitentiaire, qui est quand même bien placé pour savoir le comportement du détenu et la dangerosité du détenu pour octroyer une permission de sortie. Donc on est passé outre le refus du chef d'établissement qui s'était opposé à cette sortie, puisque même si, encore une fois, comme je le dis, la réinsertion fait partie de notre travail et dans ce cadre-là, il peut y avoir des aménagements de peine et des permissions de sortie, au regard de la date de sortie de ce détenu, effectivement, le permis de conduire, ça interroge. Et justement, vous avez fait référence au drame et avec le cas de Mohamed Amra où 2 de vos collègues ont malheureusement perdu la vie. À l'époque, on se rappelle que le ministre de la Justice vous avez réuni, vous avez écouté pour comprendre quelles étaient vos revendications, tenter d'y répondre. Quand on voit ce genre d'affaires, on a l'impression, peut-être que je me trompe, mais qu'on n'a pas beaucoup avancé finalement. Écoutez, effectivement, on a un regard extérieur où c'est un défi qui nous est lancé justement de désacraliser ces détenus qui sont particulièrement signalés, parce qu'on a commencé à travailler depuis qu'on a signé le protocole avec la direction de l'administration pénitentiaire et on est en train de travailler sur les niveaux d'escorte justement pour prendre en charge de manière correcte les détenus quand ils sortent. Et on voit bien qu'avec Incarville, la problématique, c'est qu'on n'avait pas identifié la dangerosité du détenu, ou certains l'avaient sous-estimé déjà à l'époque, et ce qui a conduit à ce drame. Et nous, aujourd'hui, on ne veut pas banaliser les choses comme cette permission de sortie qui est, encore une fois, octroyée à un détenu particulièrement signalé, donc qui a un process de prise en charge différent des autres détenus quand il sort à l'extérieur. Et nous, c'est un danger, et au regard de ce qui vient de se passer, effectivement, c'est l'incompréhension totale.